Oupsie. Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver après autant de temps d'absence. Franchement, j'ose pas compter parce que je pense que je vais me faire peur. Et ça fait extrêmement longtemps que je suis pas venue ici et justement je venais un peu vous expliquer pourquoi j'ai disparu. Je me suis noté dans un petit carnet ce que je dois vous dire aujourd'hui pour ne pas oublier certaines informations cruciales. Avant de commencer, je vais peut-être prendre le temps de me présenter pour tous ceux qui débarqueraient sur cette chaîne et qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Margot de Seine, j'ai 23 ans et je suis étudiante, je viens de terminer un master en marketing, je commence un nouveau master en entrepreneuriat. Je suis l'autrice d'Absolu, qui paraîtra aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang en début 2023, donc dans très bientôt, dans quelques mois. Donc j'ai vraiment hâte. Et depuis 3 ans, je suis sur Instagram pour parler de mon écriture, de ma passion pour ça, de mon histoire, de mes personnages et pour échanger avec vous. Et depuis 2 ans, vient un podcast aussi qui s'appelle Les mots raturés, où il y a 2 nouveaux épisodes par semaine, un le lundi et un le vendredi, avec énormément d'interviews. Donc je vous mets des petites têtes par-ci par-là, peut-être que vous reconnaîtrez certaines personnes, donc je vous laisse aller checker si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un contenu que j'adore. Et j'ai été présente sur YouTube à mes tout débuts sur les réseaux sociaux, et j'ai disparu. En gros, ça c'est pour la partie présentation. Maintenant, je pense qu'on va peut-être repartir sur les bonnes bases, vous et moi. Avec cette vidéo, vous doutez bien que j'ai envie de reprendre cette chaîne YouTube laissée à l'abandon sans explication, de revenir un peu ici parce que j'ai de nouveau du temps pour moi. Je viens de terminer une alternance qui me prenait du temps, où je faisais du 35 heures semaine, voire du 45 heures, 50 heures quand c'était mes semaines de cours. Donc là, j'ai enfin un peu de temps pour YouTube en fait et pour monter des vidéos qui est un peu ma petite zone d'angoisse. Et justement, j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis partie aussi et pourquoi j'ai préféré continuer de faire le podcast et de continuer d'être sur Instagram et plus sur YouTube, parce que je pense que c'est important qu'on mette les choses à plat et qu'on reparte sur des bonnes bases, vous et moi, et pour que ça se passe très très bien. Première chose, je dois dire que déjà, je le manque de temps, donc ça je vous l'ai expliqué. C'est vrai que ça devenait très stressant pour moi de tenir le délai de faire une vidéo par semaine, plus le podcast, plus Instagram, plus mes cours, plus mon travail, plus le fait que j'écris quand même un peu à côté et que j'ai une famille et que j'ai des amis et que je fais du sport. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix et c'est tombé sur YouTube parce que c'était ce qui me demandait le plus de temps. C'est très très chronophage de faire des vidéos, de faire du montage quand on essaie de faire quelque chose de bien et c'est pas toujours facile, donc c'est vrai que c'est la première chose qui est sautée, qui est passée à la trappe. Deuxième chose aussi, mes contenus conseils. En gros, quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux, la majorité des auteurs que je suivais à l'époque et que je suis toujours parfois pour certains étaient présents sur les réseaux sociaux en tant que guide en gros et donnaient des conseils d'écriture, que ce soit sur YouTube, que sur Instagram, mais surtout sur YouTube, et c'était un peu leur manière de montrer que les auteurs pouvaient être sur les réseaux sociaux, mais pour donner des conseils d'écriture. Donc moi, je me suis lancée sur les réseaux sociaux pour donner des conseils d'écriture. Et c'était pas la bonne chose pour moi. Premièrement, c'était pas la bonne chose pour moi parce que d'un point de vue pure communication marketing, et c'est mes études, et je ne comprends pas que je n'y ai pas réfléchi sur le coup, mais je crois que c'est important de le dire. Je suis autrice, je vais publier mon roman, donc si je me mets sur les réseaux sociaux en tant qu'autrice, c'est pour attirer des lecteurs. Ça paraît tout bête, mais c'est un peu ça, non? Et pourtant, si je me mets sur les réseaux sociaux en tant qu'autrice qui donne des conseils pour les auteurs, j'attire des auteurs. Et ouais, et des auteurs qui ne lisent pas forcément le genre dans lequel j'écris. Et qui, de ce fait, ne vont pas forcément avoir envie d'acheter mes livres et de les lire, et qui ne vont pas forcément les aimer, et du coup, ça n'a plus grand intérêt. Donc ça, c'est le premier point négatif au fait que, en fait, non, donner des conseils d'écriture sur YouTube en espérant trouver des lecteurs, c'est pas forcément la meilleure méthode. Déjà de 1. Et de 2, je n'étais franchement pas à l'aise. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur la majorité de mes vidéos. Je suis stressée, timide, j'ose pas élever la voix. Déjà que j'élève pas forcément énormément la voix dans la vie de tous les jours. Là, ça se voit à 100%. D'ailleurs, si ça ne tenait qu'à moi, je les supprimerais, ces vidéos. Elles disparaîtraient d'internet. Mais j'ai dit ça sur Instagram en story et vous avez été nombreux à m'incendier et à me dire que non, j'avais pas le droit d'y toucher. Donc je n'y touche pas, je vous les laisse les vidéos.
Mais vraiment, si ça tenait qu'à moi, je les supprimerais tout de suite, pour la majorité d'entre elles. C'est vrai que j'étais pas à l'aise du fait de donner des conseils d'écriture, parce que je me sentais pas légitime, syndrome de l'imposteur, bonjour. Parce que voilà, j'écris depuis que j'ai 10 ans, donc l'écriture c'est ma passion, on en apprend tous les jours avec l'écriture, et c'est toujours intéressant de pouvoir partager son expérience. Sauf que là, je partageais pas forcément mon expérience, j'en partageais des fois dans certaines vidéos, mais je faisais des recherches sur des globalités et sur des choses qui étaient données, des conseils qui étaient donnés de façon générale. Et donc pas finalement sur ce que moi je vivais, ce que j'expérimentais. Donc j'étais beaucoup plus mal à l'aise finalement pour exprimer tout ça parce que c'était pas quelque chose que j'avais moi-même vécu. Je n'aimais pas du tout créer des vidéos conseils, c'était stressant, ça me demandait beaucoup de temps d'écriture. Là où quand je fais des podcasts et que je fais des retours d'expérience sur des choses que j'ai tentées, testées, que j'ai vécues, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus fluide et j'apprécie beaucoup plus parce que je me sens à l'aise de parler quelque chose que je connais. Donc je laisse les conseils d'écriture à des gens qui sont spécialistes là-dedans, donc qui font de la bêta lecture en professionnel, qui font des formations à ce sujet. Et j'ai plein de noms en tête qui me viennent. Je pense à Cyril Destocky, je pense à Licard, je pense à Christelle Le Bailly. De toute façon, je vous mettrai leur compte ici, si vous êtes un peu curieux. Et qui font ça très très bien. Et moi, je préfère faire autre chose, tout toujours lié autour de l'écriture et des livres, mais un contenu qui me ressemble beaucoup plus. Enfin, la dernière chose qui fait que j'ai abandonné YouTube pendant un moment, c'est à cause de l'anatomie du scénario. Alors, l'anatomie du scénario, c'est une série de vidéos que j'ai faites qui décrypte le livre de John Truby. Pour vous dire, à la fin, j'en avais tellement marre de ce livre et du temps que j'ai passé dessus que je l'ai donné. Je l'ai donné et je me suis dit que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. Et c'est le cas, ça a servi à quelqu'un d'autre, donc je suis très contente. Mais moi, je ne pouvais plus le voir, c'était plus possible. Et c'est parce que j'ai passé énormément de temps, que ce soit dans la lecture, déjà de premier abord, les relectures que j'ai faites après pour annoter le livre, ensuite l'écriture des vidéos qui faisait des pages et des pages pour chaque vidéo, le fait de les tourner en respectant à peu près mon texte, le fait après de faire le montage, les montages ça m'a tuée, ce qui fait que l'anatomie du scénario m'a créé un vrai blocage au niveau du montage. Et là je vous parle et je suis stressée d'avance à l'idée de faire du montage, ça m'angoisse un petit peu, donc j'espère que ça va bien se passer. Ici la Margot du montage, tout va bien, je survis. Normalement, ça devrait bien se passer parce que entre-temps, j'ai fait 1 an de podcast, donc je parle beaucoup plus fluidement. En tout cas, moi, je me sens plus à l'aise et donc je me dis que ça devrait aller. Mais c'est vrai que c'était devenu une source d'angoisse pour moi. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec cette chaîne maintenant? Déjà, première chose, et j'aimerais vous le dire avec le plus d'honnêteté possible, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais ce sera peut-être pas toujours le cas. C'est-à-dire que parfois, ça va pas marcher. Parfois, j'aurai pas le temps. Parfois, j'aurai pas l'envie, parfois, j'aurai pas d'idée, et il y a des semaines où il n'y aura pas de vidéo. Actuellement, je suis partie de façon optimiste et j'ai créé un programme de vidéo jusque fin décembre, en faisant une vidéo par semaine. Et je vais tenter je vais tout tenter, pour respecter ce programme. Mais il est possible que je n'y arrive pas. Et je préfère vous le dire d'avance parce que je ne veux plus me retrouver à me forcer à faire quelque chose, à me stresser, à m'angoisser, que ça piétine des choses qui sont importantes pour moi, l'écriture, la famille, le reste, et je ne veux plus ça. Donc, par principe, je tiens à vous dire que je ne serai pas forcément la plus régulière au monde, mais je vais tout faire pour l'être. Deuxième chose, plus de vidéos conseils d'écriture pure. Ça, j'abandonne. Ça, je ne veux plus le faire. De toute façon, ceux qui me suivent sur le podcast le voient très bien. Je fais des retours d'expérience, je parle d'écriture toutes les semaines, vraiment. Mais pas de la même manière que ce que je faisais sur cette chaîne. Et ça me va beaucoup mieux. Donc ça, ne comptez pas en retrouver chez moi de comment écrire un bon prologue, comment écrire un bon antagoniste. Je laisse toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, je vous les laisse, je ne les supprime pas, mais je ne vais pas en refaire d'autres à ce sujet. Par contre, ce que j'ai prévu de faire, et ça vous avez été nombreux à me le demander sur Instagram, des vlogs, parce que quand j'ai demandé ce que vous vouliez me voir faire sur YouTube, vous m'avez vendu des vlogs d'écriture, des vlogs dans mes salons, des vlogs d'autrices. Je vais en faire parce que ça c'est vachement chouette. J'adore regarder ça, je regarde presque que des vlogs et des threads d'horreur, donc vous voyez que pour le coup les vlogs je suis plutôt chaud pour en faire. Des vidéos liées à mes lectures parce que avant tout je suis une grande lectrice et je lis beaucoup. Pas autant que certains bookstagrammeurs ou booktubeurs ou que sais-je, mais je lis suffisamment pour vous faire une petite vidéo de temps en temps et vous parler lecture et j'adore ça. Donc vous aurez quelques vidéos sur mes lectures
Et aussi de temps en temps des vidéos totalement à part, par exemple des vidéos sur mes dessins ou sur des designs que je ferai. Il se trouve que j'ai commencé le dessin il y a très peu de temps, fin juin, début juillet, quelque chose comme ça. Donc je suis relativement novice comme vous pouvez le voir ici. Et je m'entraîne sur mes personnages parce que quitte à faire des bêtises, je préfère que ce soit sur mes pauvres personnages plutôt que sur quelqu'un d'autre et sur des personnages existants. Et ça m'amuse beaucoup, j'adore faire ça, je trouve ça très relaxant. Donc de temps en temps, vous aurez peut-être des vidéos de moi en train de dessiner ou en train de faire des designs pour mon site ou pour des couvertures si je m'amuse. Et c'est possible que je fasse ça de temps en temps parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a mis les choses au clair, qu'on va partir sur de bonnes bases ensemble parce que j'ai vraiment envie de reprendre et d'être régulière avec vous. N'hésitez pas à me commenter vos questions, notamment sur mon livre et sa publication, parce que dans quelques temps, je vais sortir une vidéo sur ça. Donc je pourrai répondre à toutes vos questions. Pour rappel, mon livre, c'est de la science-fiction fantastique en young adult. Ça sort chez Brajlon dans la collection Big Bang. Donc si vous avez la moindre question à me poser à ce sujet, n'hésitez pas à la mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Comme ça, je pourrai répondre à tout ça. Merci du coup d'avoir visionné cette vidéo et d'être là après tout ce temps. Merci beaucoup, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!